Move is het unieke auto- en motorprogramma op Move on TV. In Move hebben we het over lifestyle, design en innovatie. In dit programma brengen we u reportages over Maybach, Bentley, Lamborghini, de Mercedes SLR McLaren en Audi R8, de allernieuwste Rolls-Royce Drophead, de Nederlandse sportwagen Spyker en tenslotte ook het portret van de enige Belgische autobouwer met wereldfaam, Tony Chile. Je n'étais pas au départ orienté par mes parents pour faire de la compétition ni des sports mécaniques, puisque ma première moto je l'ai eue à 18 ans après un dur combat pour convaincre mes parents de me laisser rouler au départ en vélo Solex avant de faire de la compétition motocycliste. Donc je me suis retrouvé 6 mois plus tard sur des motos 500 cm3 alors qu'au départ j'avais demandé un vélo Solex. Ensuite j'ai fait une carrière de 5-6 ans en motocross et puis je me suis lancé tout à fait par hasard dans l'automobile par la rencontre d'un ami qui m'a proposé de lui bricoler une voiture pendant mon service militaire. Et puis de fil en aiguille, là j'ai fait une carrière d'une dizaine d'années en compétition automobile avec des voitures de plus en plus puissantes. Ça s'est terminé par une Formule 2 ex-Jabouille, une Formule 5000 de 500 chevaux. Et ma dernière saison, je crois que c'était, vous pouvez dire que c'était l'apothéose de ma carrière, puisque sur 19 courses, j'ai gagné les 19 courses, j'ai battu 14 records. En plus, j'ai eu la Coupe du Roi aux 24 heures de Francorchamps. Je crois qu'il était difficile de faire mieux pour arrêter la compétition. C'est un projet qui a commencé en 1990. Lancer une voiture belge en Belgique, entièrement révolutionnaire puisque entièrement en matériaux composites. Et la pratique a voulu qu'on commence réellement le projet en 91 et un an plus tard, nous présentions la voiture au Salon de l'Auto dans le Patio. On avait obtenu de la FEBIAC un stand dans le Patio et nous présentions le premier prototype de la Vertigo au Salon de Bruxelles. Après, pour vraiment marquer l'histoire, parce qu'il n'y a pas 36 solutions pour faire connaître une marque, c'est ou bien d'attendre très longtemps, ou bien essayer de faire créer un événement. Et je crois que l'événement le plus médiatique au niveau mondial était de battre un record du monde. J'avais eu l'occasion de battre le record de 0 à 100 avec une Donkervoort quelques années auparavant. Donc je sentais que c'était un événement qui pouvait marquer. Et j'ai tenté de rebattre le record avec la Vertigo. Et à ce moment-là, je l'ai battu en novembre. Et quelques jours plus tard, je présentais la voiture au Salon de Détroit en venant avec un record du monde. Ça a impressionné terriblement les Américains. On a fait une vingtaine de minutes sur CNN. C'est quand même pas évident pour des petites marques comme nous. Larry King a fait son show sur notre stand. On a eu vraiment une audience incroyable et un accueil très chaleureux de la part des Américains. Ce qu'il y a d'original aussi dans le projet de la Vertigo, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est que nous ne sommes pas simplement des assembleurs. On a vraiment fabriqué complètement la voiture. Vous avez derrière moi par exemple des pièces de la voiture de compétition qui sont ce qu'on appelle de la mécano-soudure. C'est de la technique aviation, mais le carbone, les moules, les carrosseries, les châssis, tout est fabriqué ici. Oui, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait et que je rêverais de faire? Eh bien, ça c'est très simple parce qu'en fait, je fabrique des voitures, mais
ma passion, mais vraiment viscérale, c'est la moto. Donc, si un jour je pouvais un peu prendre du recul par rapport à la vertigo, si mon environnement me permettait quelques heures de détente, il est clair que mon rêve, ce serait de construire une moto.